Salut les abonnés. Bon, je viens de faire une séance mécanique, donc je suis un peu sale. Je vais pas forcément me filmer moi-même. Je vais faire le tour de l'actu en fait, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pas posté beaucoup de vidéos. Pourtant j'ai été plutôt actif, mais finalement j'avais pas grand chose à vous montrer. La Dedache, qui est toujours là, elle a eu son contrôle technique l'autre jour. Par contre, le gars m'a signalé que j'avais un roulement de roue au niveau avant droit qui était un peu usé, donc il va falloir le prévoir. La traction, quant à elle, attend son heure. Très honnêtement, je pense que je reprendrai les travaux dessus cet hiver. En tout cas, automne, hiver, enfin bon voilà, quand il commencera à vraiment plus faire beau du tout dehors et que j'aurai pas envie de me peler le cul, bah, je travaillerai au chaud sur la traction dans le garage. Alors la 407 m'a fait des blagues ces temps-ci, et notamment une, elle est tombée en rate de batterie. Une batterie que j'avais achetée en 2011, donc ça lui fait 4 ans, voilà. Bon, il paraît que maintenant, faut pas espérer beaucoup plus d'une batterie, donc voilà, j'ai eu la mauvaise surprise. En plus, j'avais pas de câble avec moi, donc j'ai un peu galéré. Alors, à propos du changement de batterie sur 407, vous allez avoir besoin de cet outil-là. C'est un carré Facom de 10 mm. Alors après, il est en 3/8, donc si vous n'êtes pas équipé en 3/8, il faut aussi un convertisseur 3/8 1/2. Et en fait, ça permet de déverrouiller une fixation de la batterie. Et si vous ne l'avez pas, bah, c'est coton à retirer. Et pour ceux qui veulent encore me parler de ça, oui, j'ai déverrouillé la fixation de la batterie. Ensuite, j'ai défait les connexions de la batterie, plus, moins, j'ai retiré la batterie. J'ai mis tout de suite la neuve, j'ai branché électriquement, et ensuite j'ai reverrouillé la fixation. Mais à aucun moment, j'ai assuré le plus 12 sur la voiture pour alimenter je ne sais quel truc magique. Alors oui, c'est sûr, j'ai perdu l'heure, et c'est tout d'ailleurs. J'ai perdu l'heure et la date dans la manip. Mais la voiture a parfaitement redémarré, j'ai retrouvé mes stations dans l'autoradio. Voilà, il n'y a rien qui tombe en panne de grave en faisant ça. Donc il n'y a pas besoin d'assurer un plus 12 avec une ligne de PC ou je sais pas quoi, comme j'ai entendu parler. Faut vraiment pas s'emmerder, hein. Le tout, c'est de ne pas rester trop longtemps avec aucune batterie de branchée. Voilà, faut pas attendre un quart d'heure, quoi. On enlève la batterie, on met l'autre tout de suite. Le camion a pas mal bossé ces derniers temps. Il a servi à trimballer du gravier, du sable, du ciment, etc. Et par contre, il m'a fait une sale blague l'autre fois, c'est que en fait ma jauge était HS ou je sais pas quoi, ou je sais pas si on m'a fait le gasoil ou quoi. En tout cas, je suis tombé en panne sèche et j'ai remis du gasoil dedans, mais ça voulait pas repartir. Pourtant, j'avais l'impression que ça m'était déjà arrivé une fois et j'avais remis du gasoil et c'était reparti. Mais là, ça voulait pas redémarrer. Heureusement, j'ai une bonne batterie là-dessus et ça voulait rien savoir. On avait l'impression que ça allait partir, mais ça partait jamais. Donc, je me suis fait tracter par une dépanneuse. Et oui, la dépanneuse qui se fait dépanner. Et finalement, en le tirant en deuxième, en fait, il a fini par démarrer. Donc le gars me disait que ces Mercedes-là, bon, même les Masters et tout ça, au niveau réamorçage, on a beau jouer avec la pompe. La pompe qui est ici, on a beau réamorcer. En fait, non, ça ça suffit pas. Moi, pourtant, j'avais bien ramené du gasoil jusqu'ici, ça dégueulait ici. Mais non, ça voulait pas partir. Il a vraiment fallu le tracter sur, je sais pas, 300-400 mètres en seconde pour qu'il reparte. Donc attention aux pannes sèches avec ce truc. Alors suite à la panne du camion l'autre jour, je me suis retrouvé en rade, donc sur le bord de la route. J'étais pas trop rassuré, j'aimais pas trop l'endroit où j'étais resté en rade. J'ai décidé donc d'investir dans un gyrophare qui se branche sur allume-cigare, donc c'est pratique. Après, il y a une ventouse et il y a aussi un système magnétique, donc voilà. C'est pas mal, et puis c'est quand même plus sécurisant si on tombe en rade. Bon, là je vais vous montrer une petite vidéo où j'ai fait un test sur la 407. Bon, évidemment il est plutôt destiné au camion, mais bon, c'était pour faire un essai. Ah, dans la nuit ça éclaire quand même. J'ai essayé de redémarrer le pépère qui est ici, et en fin de compte j'ai un problème d'allumage. Alors c'est ce que m'avait dit le vendeur à l'époque, hein, donc je ne suis pas surpris. Et en fin de compte, apparemment la pièce qui est défectueuse c'est ça. Alors, en fait c'est une, comment on dit, une magnéto. C'est-à-dire qu'en fait quand le volant moteur ici tourne, à un moment donné il y a des aimants qui passent,
qui crée un courant qui est envoyé directement à la bougie pour faire l'allumage. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc indépendant par rapport au circuit 12 volts de démarrage pour mettre les phares, etc. Donc cette pièce déconne et elle coûte à peu près 90 € en neuf. Donc sur le moment, j'étais un peu, bon, ouais, investir là-dedans, sachant que j'ai vu que ma direction, ici, je comprends pourquoi j'ai des claques, parce qu'en fait elle est usée comme tout. J'ai ici au niveau de l'essieu avant, j'ai une usure prononcée, et du coup la roue elle part un peu en gordini, donc c'est pas terrible non plus. Donc globalement je pense que ce tracteur tondeuse va plutôt servir de donneur de pièces. Il a déjà donné ses bacs de ramassage, il va pas tarder à donner sa coupe, puisque sur le mien en fait j'ai un sacré trou ici, et en fait au lieu que l'herbe finalement aille dans les bacs récupérateurs, elle part devant tellement c'est éventré. Donc je vais lui récupérer sa coupe, je pense que je vais mettre le moteur de côté, je vais récupérer les roues, etc. Puis bon, le reste, je vais m'en séparer. Alors ici j'ai mon tracteur tondeuse, donc celui qui sert réellement à tondre la pelouse, qui ne veut pas démarrer, donc j'ai mis la batterie en charge au cas où, mais j'ai l'impression que c'est un capteur, là, une sécurité qui doit pas fonctionner, du coup il refuse de démarrer. Et je soupçonne celui-ci, parce qu'en plus il est tout branlant là. Donc ce sera peut-être l'occasion de faire un tuto bientôt. Alors côté bricot, avant ici j'avais un récupérateur de pluie qui était là en plein milieu, posé sur des trucs en bois, enfin qui était en train de pourrir, donc le bac récupérateur était en train de partir en travers. Donc bref, je lui ai fabriqué vraiment une structure là en béton, avec du ciment, des parpaings, etc. Donc là c'est vraiment en dur, avec des petites traverses en bois intermédiaires. Et donc la cuve pose là-dessus maintenant avec un robinet tout neuf, un quart de tour. Voilà, donc là j'ai plus qu'à installer le système de récupération d'eau et puis ça va être impeccable. Alors ici j'ai prévu encore 2 autres récupérateurs d'eau et j'ai l'intention de faire la même chose que là-bas, c'est-à-dire mettre une structure en béton en dessous pour être peinard, que ça tienne bien. Alors, côté basse-cour, je suis en train de faire un enclos pour mes poules avec des poteaux dans du béton, enfin un truc classique, hein, je vais faire du grillage. L'idée c'est d'éviter que les poules puissent sortir et que d'autres animaux puissent entrer. Et elles sont motivées pour sortir. Celle-ci n'arrête pas de voler vers la sortie, elle a vraiment envie de se balader, donc il faut que je termine ça rapidement. Derrière on devine un autre gallinacé, et en fait c'est un coq. Donc on a une poule et un coq. L'idée c'était quand même d'avoir 2 poules, donc je sais pas trop ce qu'on va faire du coq. Un coq au vin peut-être. Dernièrement j'ai mis la main sur des jolis morceaux de ferraille, ce sera l'occasion de faire un joli tuto pour une remorque artisanale de tracteur tondeuse. Voilà, ça va être utile je pense. J'ai eu un souci avec ma chaudière à fioul, qui en fait un soir comme ça, je trouvais que c'était bizarre, au-dessus dans le garage il faisait chaud. Et en fait elle s'est amusée à pisser de l'eau chaude comme ça partout dans le sous-sol. Donc il y avait à peu près la moitié de la surface avec de la flotte. Donc il a fallu tout éponger, il a fallu arrêter la fuite. Et en fait j'étais obligé de faire venir un professionnel en fait pour réparer ça, parce que là, moi c'est une usine à gaz pour moi, je touche pas à ça, c'est une question de sécurité aussi, hein. Faut connaître ses limites. Bon, sur ce mes chers abonnés, je vous laisse et je vous dis à bientôt.